Ce jour-là, c'est un jeudi saint, je voudrais bien sûr parler de l'Eucharistie, parce que ce jour-là, Jésus a institué l'Eucharistie. Et comme pendant cette période difficile, vous êtes tous privés de l'Eucharistie, je voudrais vous donner une petite consolation. Je voudrais rappeler une personne très fameuse de l'Église française, c'est-à-dire Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite, paléontologue. Au moins 2 fois dans sa vie, il s'est trouvé dans la situation où il ne pouvait pas célébrer la messe. La première fois, c'était dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où il n'y avait ni vin, ni pain, ni autel. Il ne pouvait pas célébrer la messe. La deuxième fois, c'était en Chine, où il était pour ses recherches scientifiques. Et là-bas aussi, il s'est trouvé seul, sans la possibilité de célébrer la messe. Et dans son journal, il a écrit « Puisque une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Esme, mais dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel. Je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. » Vous avez entendu, il parle de la pure majesté du réel. Qu'est-ce que c'est le réel pour lui? Nous avons notre liturgie eucharistique. Mais quand vous savez, les sacrements, ce sont des signes visibles des choses invisibles. Parce que nous sommes des humains, nous avons besoin de signes. Qu'est-ce que c'est cette réalité invisible de l'Eucharistie? Ce que Pierre Teilhard de Chardin a découvert. La réalité de l'Eucharistie, le réel de l'Eucharistie, c'est la transformation, transsubstantiation de ce monde. Pas seulement du vin en le sang de Christ, du pain en le corps de Christ, mais une transsubstantiation de la matière de ce monde en le corps de Christ. Et selon lui, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous montrons ce qui se passe dans le monde, une transformation de ce monde. Je voudrais vous lire encore un texte qui montre cette intuition. Il n'y a qu'une seule messe au monde, dans tous les temps. La véritable hostie, l'hostie totale, c'est l'univers que, toujours un peu plus intimement, le Christ pénètre et vivifie. La nature entière subit lentement et irrésistiblement la grande consécration. Une seule chose s'est faite, au fond, depuis toujours et à jamais dans la création, le corps de Christ. Et Jean-Paul II, dans son encyclique de l'Eucharistie, il se rapporte à cette intuition de Teilhard en disant « L'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. » Voilà, nous vivons une transformation de ce monde. Cette intuition vient de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Je pense que vous connaissez très bien ce texte. Ce qui est sémé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est sémé sans honneur ressuscite dans la gloire.
Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Donc, vous voyez, ce texte, le texte aussi de Pierre Teilhard de Chardin, nous montre qu'il y a une transformation qui se passe dans le monde, dont l'Eucharistie est un simple signe. Jésus compare toujours l'existence humaine à un grain qui doit mourir pour donner des fruits. Parce que nous vivons vraiment cette transformation de la terre pour être le corps de Christ, dans le corps de Christ, dans le corps de Jésus ressuscité. Donc, si c'est comme ça, on n'est jamais privé de l'Eucharistie. On n'est jamais privé de l'Eucharistie parce que le vrai réel, l'Eucharistie réelle se passe devant nous, en nous, dans notre corps, dans le monde où nous vivons. Nous sommes au centre de cette Eucharistie. Nous ne pouvons pas être privés de l'Eucharistie parce que ça nous touche, ça nous transforme, ça nous transfigure. Voilà, vous voyez, cette intuition de Teilhard de Chardin qui nous donne une consolation pour ce moment difficile où nous sommes enfermés, où vous surtout ne pouvez pas participer à l'Eucharistie liturgique, mais vous participez à l'Eucharistie réelle qui se passe dans le monde. On peut dire que cette Eucharistie est plus réelle même que ce signe que nous vivons par l'Eucharistie liturgique. Donc, je répète, on n'est jamais privé de l'Eucharistie. C'est quelque chose qui se passe en nous et dans ce monde où nous vivons. Donc, courage, espérance, parce que le Christ est bien incarné en nous, en ce monde. Et on ne peut pas vivre sans Christ. Il est trop intime. On ne peut pas nous priver du Christ et on ne peut pas nous priver de son corps.